Le cri de la terre. Le décès de Pape François est l'occasion de porter un regard sur ses écrits et son action. Si l'expression «le cri de la terre» est emblématique, il est bon de regarder les nombreuses attentions qu'il a portées à ceux qui soignent la terre-mère, autre expression marquante, à ceux qui vivent de la terre. Ses racines argentines et le fait qu'il ait côtoyé très tôt et très souvent les plus pauvres ont forgé ses convictions sur l'importance de la terre nourricière à soigner et respecter. Ainsi, en mars 2024, dans un message adressé à la 8e conférence du Forum rural mondial, le pape rendait hommage à celles et ceux qui cultivent la terre, je cite, avec respect et douceur. Une reconnaissance explicite pour les agriculteurs familiaux qu'il qualifiait de moteurs de l'avenir. En 2019, déjà, à la tribune de l'ONU, il saluait leur rôle irremplaçable dans la lutte contre la faim. Il rappelait qu'historiquement, les moines qui voulaient s'établir dans le désert pour la méditation et la recherche de Dieu ont finalement créé des communautés alliant prière et travail manuel, et que la manière de vivre le travail de la terre les rendit attentifs à l'environnement. La fragilité de la nature, la dépendance aux saisons et la vulnérabilité face aux événements climatiques génèrent une certaine humilité chez ceux qui cultivent la terre. Le rythme des saisons, rythme biologique, est très éloigné du rythme effréné de nos sociétés. Pape François savait rappeler que la nature n'est pas un soi absolu qu'il faudrait respecter sans y toucher. Elle a besoin de l'activité de l'homme et de ses connaissances et techniques pour en prendre soin, lui permettant de produire les aliments de qualité. C'est la responsabilité des cultivateurs et des éleveurs d'accomplir cette noble mission. C'est aussi la responsabilité que la société a déléguée aux agriculteurs et aux entreprises qui transforment les productions en aliments sains et accessibles aux consommateurs. Dans l'encyclique Laudato Si en 2015, avant la COP 21 de Paris, le pape a rappelé l'importance et la fragilité de la terre, les risques liés au non-respect des ressources que sont l'air, l'eau, la terre, et a appelé les hommes, tous les hommes, à leurs responsabilités. Avec bienveillance, il a su affirmer que c'est l'intelligence des hommes qui saura trouver les solutions pour réparer les dégâts et orienter vers des approches systémiques et durables au plan environnemental, économique et social. Équilibre indispensable et qui nécessite un dialogue plus approfondi entre différentes visions. Dans l'esprit de Pape François, avec bienveillance et respect, ce dialogue est à poursuivre et nous pouvons tous y contribuer.